esprit de lumière. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Viens, Esprit Saint. Nous t'attendons. Le monde a bien besoin de l'Esprit Saint. C'est l'esprit de paix, de communion. Et nous pouvons prier l'Esprit Saint pour qu'il nous apprenne non seulement à parler en langue, mais aussi à parler le langage de l'amour, de la paix, de la fraternité. Parce que le chant en langue, c'est le chant de l'amour pour Dieu. Et nous pouvons aussi appeler l'Esprit Saint sur notre Église, qui a besoin d'être réparée.
puisqu'il y a ces temps-ci de nombreuses blessures. Elles ont besoin d'être guéries. Notre Église a besoin d'être réparée, renouvelée, et ce n'est possible que par l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint donne une puissance nouvelle pour tous ceux qui ont la charge d'annoncer la parole aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Oui, ce matin, j'ai confirmé 59 jeunes. J'ai dit à chacun, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Et dimanche dernier, j'ai ordonné un diacre permanent. Et le dimanche 23 juin, 4 prêtres dans cette cathédrale, ils recevront aussi le don de l'Esprit pour être configurés au Christ pour agir en son nom. Et nous tous qui avons été baptisés, confirmés, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre foi en Dieu Père, en Jésus-Christ ressuscité, renouvelés dans notre foi en l'esprit d'amour, pour oser témoigner de notre foi, évangéliser. J'étais tout à l'heure, avant de vous rencontrer, avec des jeunes. J'ai écouté toutes leurs questions. Oui, il y a besoin aujourd'hui, même s'il y a une soif spirituelle profonde, que l'Esprit Saint agisse fortement. Eh bien, dans cette Eucharistie, peu de temps avant la fête de la Pentecôte, demandons à l'Esprit Saint de venir nous renouveler tous et renouveler son Église. Et avant d'entrer dans cette Eucharistie, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Louange, gloire à ton nom, Alléluia, Alléluia. De l'univers, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, en plus haut des cieux. Gloire à Dieu, en plus haut des cieux. Pour nous, il fit
Prions le Seigneur. Que l'esprit de vérité qui vient d'auprès de toi, Dieu très saint, illumine nos esprits et qu'il nous mène à la vérité tout entière, comme ton Fils en a fait la promesse, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision, selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent: vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Alléluia, 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 Alléluia. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers, et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Saint Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes paroles, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pour être disciple du Christ, c'est facile. Il y a juste deux choses à faire. C'est aimer et garder la parole. Et une fois que nous faisons ces deux choses-là, Dieu demeure avec nous. Il ne faut pas compliquer inutilement les choses. Il faut être très pratique. Et la pratique, elle se vit déjà dans l'amour. Et nous savons que l'amour se vit d'abord avec Dieu. Cet amour de Dieu qui est absolu, qui est radical. Tu n'aimeras pas d'autre Dieu que Dieu. Souvent ce que je dis à mes paroissiens, quand ils sont avec leur Dieu portable, tu n'aimeras pas d'autre Dieu que Dieu. Et nous avons vite fait de prendre nos fétiches électroniques pour nous satisfaire de nos besoins immédiats. Il faut bien qu'on se tienne au courant, ou si jamais on doit m'appeler en urgence. Et nous ne savons plus, dans l'amour, vivre le silence. Or, cet amour de Dieu demande une disponibilité de notre cœur. Cette disponibilité de notre cœur qui nous fait entrer en profondeur dans cette connaissance de Dieu, dans cette intelligence de la foi, cette intelligence de la foi qui me donne le don de la sagesse, qui est la contemplation de l'œuvre de Dieu dans ce monde. Car la vraie sagesse, elle est là. Elle est cet esprit de contemplation et d'adoration. C'est pour ça que parmi les 7 dons de l'Esprit Saint, l'intelligence de la foi et la sagesse sont les dons ultimes, parce que par ces dons-là, je suis complètement dans l'amour et cette contemplation d'un Dieu qui vient à ma rencontre. Or, aimer Dieu demande aussi d'entrer dans cette réalité de l'amour qui est l'amour du frère, du prochain,
même si parfois il est insupportable et que j'aimerais bien l'envoyer balader dans la fenêtre, il est quand même mon frère. Et cet amour du prochain est pour chacun d'entre nous une réalité que nous avons à vivre dans la communion. Parce que l'amour est toujours dynamique. Elle n'est jamais autosuffisante. Elle ne va jamais que dans un sens. L'amour est cette dynamique de la Trinité que l'homme est appelé à intégrer dans cet amour du prochain que Dieu lui a mis sur son chemin afin, avec lui, de faire un bout de route et d'être disponible. Cette disponibilité de l'amour qui nous apprend aussi à méditer la parole du Seigneur. Car l'amour de Dieu et l'amour du prochain m'invitent inéluctablement à cette contemplation de la parole qui n'est pas là pour me juger, mais qui est là pour m'accompagner, pour m'accomplir, pour me féconder. Cette parole du Seigneur qui me conduit parce qu'il est mon gardien, mon rempart, celui dont je suis sûr. C'est lui, ce Seigneur, qui est là. Et la lecture de la parole de Dieu ne doit pas être abandonnée à nos frères protestants. Nous, catholiques, nous avons à réinvestir ce lieu de la parole chaque jour. Et prions en église, c'est bien. Mais il y a autre chose que prions en église ou Magnificat. Il y a les maisons de l'évangile dans le diocèse qui sont des moments importants que nous avons aussi à vivre. Parce que ce partage de la parole nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'une recherche intellectuelle de la parole, mais qu'elle nous met en relation avec le frère et que cette relation avec mon frère témoigne de cet amour avec Dieu, que cette relation avec mon frère me donne cette relation à Dieu d'une manière authentique dans le don sincère de soi-même. La parole est celle qui me libère, qui me remplit totalement dans cette intégrité de fils de lumière, qui m'invite à vivre cette civilisation de l'amour et qui n'est pas une utopie. Si Dieu nous donne cette vocation que nous avons pleinement intégrée dans le Christ par son incarnation et sa résurrection, si Dieu me donne cette vocation, c'est bien pour que je la réalise et que je la réalise malgré les tempêtes, malgré les marécages que je peux traverser. Et même comme je me sens fragile et mal vu, alors, même si je me sens petit de taille, je suis invité à grimper sur le sycomore et à voir le Christ passer pour qu'il vienne demeurer chez moi. Qu'est-ce que demeurer? Cette demeure de Dieu qui, dans l'amour, laisse résonner cette parole. Souvenez-vous, ils étaient deux sur le bord de la route, c'était foutu. Oh, il y avait bien des femmes qui avaient divagué, qu'elles l'avaient vu vivant, mais ce n'était que des paroles de femmes. Et ils repartaient vers Emmaüs en disant encore un qu'on a cru mais qui n'a servi à rien. Et c'est bien parce qu'ils discutaient, qu'ils n'étaient pas fixés les yeux sur leur portable pour les dernières informations, c'est bien parce qu'ils étaient dans cet inattendu de Dieu que Dieu est venu à leur rencontre et qu'il leur a parlé des Écritures et que la compréhension des Écritures a fini d'être quelque chose de cérébral, d'intellectuel pour rentrer dans le cœur et circoncire le cœur. Car la vraie circoncision, elle est là. Elle est dans cette transformation du cœur, dans ce regard bienveillant sur le frère et dans cette réception de la personne dont l'Esprit Saint, notre défenseur. Car l'amour nous invite à cette triple dynamique,
cette dynamique de création, cette dynamique de fraternité, cette dynamique de don. Et c'est bien à travers cet amour que nous cheminons dans le témoignage de la foi, parce que l'amour nous donne cette joie lorsque nous nous tournons vers le bien de l'autre. Vous ne devriez pas être triste, nous dit le Christ, parce que je m'en vais vers mon Père. Entrez dans cette joie, comme nous y invite avec insistance notre évêque. Entrez dans cette joie de la rencontre, dans cette joie de l'Esprit Saint qui fait de nous des témoins, dans cette joie qui illumine notre aujourd'hui, dans cette joie où nous nous laissons regarder par le Christ. Souvent, peut-être dans nos groupes de prière, nous pouvons être quelquefois, en arrivant, un peu les pieds de plomb. Nous pouvons nous sentir découragés. Nous pouvons connaître les épreuves. Et pourtant, nous savons bien que c'est dans la communion des frères, dans cette prière partagée, que nous ressourçons nos batteries. Nous savons bien que c'est bien dans la relation à l'autre que nous gardons cette parole au plus profond de nous-mêmes, que cette parole résonne et nous redresse, que cette parole nous remet en chemin et qu'elle porte du fruit. Eh bien, prions les uns pour les autres, que dans cette rentrée du temps vers la Pentecôte, nous soyons attentifs à l'Esprit Saint, à la personne don, cette personne don qui nous invite non pas à l'oubli de nous-mêmes, mais à un service authentique qui demande douceur et humilité et en même temps qui demande la vérité sur ce que nous donnons et sur ce que nous recevons, parce qu'il est vrai que l'amour n'est que don, que l'amour est un absolu, parce que les histoires des autres, ça ne marche pas. Il y en a qui disent « je l'aimerais que s'il m'aime ». Ça c'est sympa, mais ce n'est pas chrétien ça. Nous, on aime, d'abord et avant tout. Et l'amour demande la relation et l'échange. Mais nous, on pardonne d'abord et avant tout. Mais nous, on témoigne avec cette audace de la foi, avec hardiesse. Il est vivant dans notre aujourd'hui. Et c'est bien l'Esprit Saint qui, dans notre pauvreté, nous apprend toutes les richesses de Dieu. Et c'est bien l'Esprit Saint qui nous fait habiter cette grâce de Dieu, cette grâce de la communion, cette union à Dieu, cette septième demeure, nous dit Thérèse d'Avila, où face à face le Seigneur et où tout s'arrête, puisque nous sommes avec l'être aimé et que nous aimons à notre tour en écho. Soyons attentifs à cet amour de Dieu, sans attendre de lui forcément des signes, sans forcément attendre de lui qu'il nous donne de choses, mais être avec lui parce qu'il est Dieu et qu'il n'en est pas d'autre. Aimons sans cesse et en toutes choses et gardons cette action de grâce dans notre vie pour être des témoins vivants.
Nous proclamons notre foi au Dieu d'amour, Père, Fils et Esprit, qui vient faire sa demeure en nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. L'Esprit Saint est le maître de la prière. Demandons-lui de venir prier en nous, louer Dieu pour son amour et intercéder pour nos frères. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Je vous donne ma paix, nous dit Jésus. Prions pour que tous les chrétiens et toutes les communautés chrétiennes vivent réellement de cette paix et soient de plus en plus des artisans de vérité et de justice sociale. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Tu gouvernes les peuples avec droiture, chante le psaume de ce jour. Nous t'implorons, Seigneur, pour les pays de l'Union européenne, dont les citoyens sont appelés à voter ce week-end. Fais que chacun saisisse cette occasion de manifester sa volonté d'une Europe plus humaine et plus accueillante. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Par la lecture de ce jour des Actes des Apôtres, nous voyons bien les difficultés de l'Église naissante. Regarde, Seigneur, ton Église aujourd'hui encore si divisée. Ranime en nous le désir de laisser l'Esprit Saint conduire dans l'unité toutes tes amies. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Il me montra la ville sainte. Elle avait la gloire de Dieu en elle. Cette vision de l'Apocalypse est loin de l'idéal de la société heureuse que nous propose le monde actuel. Fais, Seigneur, que le témoignage des chrétiens révèle à nos contemporains que Jésus est la vraie source de tout bonheur. Seigneur, nous te prions. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi.
invité aujourd'hui à prier plus spécialement pour les chrétiens d'Orient qui vivent des difficultés pour vivre leur foi, qui rencontrent même des persécutions. Nous les confions au Seigneur pour qu'il leur envoie son esprit pour les consoler, les fortifier dans leur vie chrétienne et dans leur témoignage de foi. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Esprit de feu, viens. Viens, Esprit d'amour, viens. Le monde a tant besoin de toi. Toutes ces prières, Seigneur, nous les faisons monter vers toi avec confiance. Daigne les exaucer. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Reçois de moi le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je ne veux rien te vouloir, adorer de ton sang éternité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je veux plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et la ta croix, la pensée de ton cœur, le cœur de tes mains. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton esprit de feu, Seigneur Tout-Puissant, vienne consacrer nos offrandes comme il a embrasé autrefois le cœur des disciples de ton Fils. Lui qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sais ce qu'il faut à chacun, et le lui donne à chaque moment. Tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans son nom. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans son nom. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, le bénit, il le rompit, le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant. Gloire à toi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Théotokos, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, nos frères chrétiens d'Orient et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ici présent, l'évêque de Mossoul, les évêques d'Irak, d'Iran, de Syrie, du Pakistan, du Liban, d'Égypte, du Sri Lanka, l'archevêque de Lyon, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos frères chrétiens d'Orient et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous te confions spécialement Sœur Marie de la Paix, qui a été hôtelière au monastère des Annonciades et qui est décédé cette nuit, et Monsieur Raphaël Arnoux, qui était secrétaire général du FRAT de Janville et de Lourdes. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous nous donnons la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement mon parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
durant cette messe, je vais aller communier à vos intentions. Alors tous ceux qui ne peuvent pas communier, bien sûr, je vais les porter dans la prière et aussi je vais porter vos intentions. Je vais les communier à vos intentions, vous allez me voir. Et vraiment, je vous porte dans la prière. Et j'ai bien vu vos intentions de prière pour certains, pour Clara, pour Marie, pour Juliette. Et puis aussi Clara qui indique, qui rend gloire à Dieu pour ses enfants. Merci pour toutes les mamans. Pour Marie, elle dit la même chose. Merci pour toutes les mamans et on te confie, Seigneur, toutes les mamans. Donc je vais aller prendre la communion à vos intentions. Dans les cieux, nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu. Céleste Jérusalem, notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons
Rendons grâce au Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous donne la ferveur de l'Esprit dont tu as comblé tes apôtres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter par toute la terre. Il faut que je trouve le numéro. C'est le 33. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne la vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par nos vies données, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivre dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie brûler de son salut. Pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que le lèvre chante sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son amour. Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Car il est là, avec nous pour toujours. Car il est là, avec nous pour toujours. Merci Seigneur. Alors, merci d'avoir été présent à cette messe et merci d'avoir rejoint et d'avoir prié avec les internautes, entre autres ceux qui ne peuvent pas et qui ne pourront pas se déplacer. Alors ce soir, il y avait tout le temps une soixantaine de personnes qui étaient présentes et il y avait des gens qui venaient, donc je les salue. Et il y avait des gens qui venaient et en tout, il y a eu plus de 250 personnes qui sont venues et qui ont regardé ce qu'on a vécu et peut-être qui ont passé un temps avec nous.
Donc on est content de les avoir